Tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu cherches à savoir comment acheter ton premier bien. Et j'ai toute la réponse pour toi. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage, et je me présente. Je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également formateur et investisseur dans le cadre de l'immobilier, et le but de cette chaîne il est simple, c'est donner des astuces, donner des hacks qui vont te permettre de pouvoir te lancer, donner un coup de pied aux fesses et que tu n'aies plus aucun prétexte pour ne pas te lancer. Donc il n'y a qu'une règle, elle est simple, c'est passer à l'action. D'accord? Si elle ne te sert pas à toi, qu'elle serve à quelqu'un d'autre, mais que vous passiez à l'action. Si tu n'as pas prévu de passer à l'action, passe ton chemin, regarde pas la vidéo, il y en a plein d'autres de chaînes YouTube qui te parlent d'immobilier. Mais ici, c'est pour les ambitieux et les ambitieuses qui souhaitent réellement se lancer. Donc si c'est le cas et que tu en fais partie, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la chaîne et puis à suivre la vidéo. Je vais être sincère avec toi, pendant toute la semaine, j'ai potassé sur quel type de thème je pouvais aborder avec toi. En réalité, je me suis dit que on arrive bientôt en juillet, c'est bon, chill, tranquille. On va plutôt parler de choses simples, légères et puis des choses qui vont te permettre de pouvoir également te lancer. Et je me suis dit pourquoi pas te parler de ton premier achat. D'accord? Ça doit sûrement faire des mois, voire des années que tu regardes YouTube. Tu as toujours voulu te lancer, tu t'es pas encore lancé. Et puis maintenant, tu as des gros prétextes et qui sont légitimes, l'augmentation des taux, la crise financière, etc., qui font que tu t'es toujours pas lancé. Pour moi, c'est des prétextes parce que tu peux quand même le faire. Et donc là, on va parler de ton premier achat et on va parler de quelques étapes qui vont te permettre de pouvoir t'assurer d'avoir un achat qui va être plus ou moins tranquille. Pour moi, elles sont au moins au nombre de 5. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être qu'il y en a une sixième qui va m'arriver. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez très bien que des fois, j'ai des idées qui me pondent comme ça et qui arrivent au fil de l'eau. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y a à récupérer et le contenu qu'il y a à récupérer. La première étape, mon ambitieux, pour moi la plus importante, faire le vide. D'accord? Qu'est-ce que c'est faire le vide? C'est écarter l'entourage proche et moins proche qui va te donner toutes les bonnes raisons de ne pas faire. Attention, il y a l'augmentation des taux. Attention, il y a la crise. À ces deux raisons-là, déjà, je viens de te dire la première chose, c'est que l'augmentation des taux, oui, elle est là, mais les taux étaient plus élevés à l'époque et les gens investissaient et gagnaient de l'argent. Je viens de te dire encore sur l'augmentation des taux, n'oublie pas que quand tu fais un investissement ambitieux et bien fait, c'est ton locataire qui paye les mensualités et pas toi. Je viens de te dire qu'effectivement, qu'il y a également l'augmentation des taux, mais n'oublie pas que ces intérêts, donc du coup que tu vas payer plus, vont pouvoir être déductibles à la fin au niveau de tes impôts. Donc l'augmentation des taux, ce n'est pas un problème. Effectivement, ça limite ton enveloppe, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir acheter. Ensuite, la crise financière, écoute, la bulle spéculative, tous les termes qui sont appropriés pour parler d'immobilier ne datent pas d'aujourd'hui et c'est possible qu'ils soient encore là demain. N'attends pas que ces faits soient avérés pour pouvoir te lancer ou bien pour pouvoir te dire heureusement que je ne l'ai pas fait. D'accord? Si c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur l'immobilier, tu t'y intéresses, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo et encore maintenant, c'est peut-être pour ça que tu es abonné sur ma chaîne. À un moment, il faut que tu fasses la liste des choses qui t'intéressent et qui font que tu te lances et que tu veux te lancer dans l'immobilier et non les raisons et les dangers qu'il pourrait y avoir à te lancer dans l'immobilier. D'accord? Donc, fais le vide, c'est important. Que quelqu'un ait eu une mauvaise expérience là-dessus, en soi, c'est normal, c'est compréhensible. On ne peut pas faire 100% de satisfait, ça tu le sais très bien. Donc, chacun a son expérience, c'est comme au resto. Il y a des personnes qui vont détester ce restaurant et d'autres personnes qui vont l'adorer. Donc, fais-toi ta propre expérience. Bien sûr, en essayant de quadriller un maximum le risque, de manière à ce que ça ne soit pas quelque chose de démesuré et que tu payes pendant des années un projet sur lequel tu t'es loupé entièrement. Donc, le premier point, c'est de faire le tri dans ta tête. Quand tu as réussi à faire le tri dans ta tête, maintenant tu fais le tri dans tes comptes. Il faut que tes comptes soient le plus épurés possible. Pour la simple et bonne raison, il y a plusieurs raisons, mais je vais au moins t'en donner deux. La première, c'est que ça va faciliter la lecture pour ton banquier. Quand tu vas ramener tes relevés de compte et que ton banquier va voir qu'il y a une ou deux pages de relevés de compte, il va se dire « Ok, je ne suis pas en face d'un gros dépensier » et il gère plus ou moins bien ses comptes. Quand il voit qu'il y a 15 pages, je t'assure, ça ne donne pas envie, ça donne déjà une image de personne dépensière, alors que ce n'est peut-être pas le cas. À la fin, tu peux être toujours dans le vert, hein, mais du coup, tu connotes déjà quand même
quelqu'un qui fait beaucoup de transactions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est simplement en faisant le vide dans ta gestion financière, tu montres à ton banquier à quel point tu peux être épargnant et comment tu gères tes projets. Donc, fais le vide également sur les dépenses inutiles, sur les crédits, là où il n'y a pas besoin d'avoir des crédits à la conso, tu les effaces, tu les rembourses par anticipation et tu passes à autre chose. Le troisième point que j'ai envie de te donner, le type de produit. D'accord? Ce que j'appelle de produit, c'est le bien immobilier. Maison, appartement, quelle surface, un studio, un F2, un F3, un F4. Quel type de produit sur lequel tu souhaites t'investir. Voilà ce qui est important. Ne fais pas cette erreur que beaucoup de personnes font quand ils vont commencer à rechercher. Ils vont regarder sur tout type de produit, du studio au F4. Et en fait, ils vont aller rechercher la bonne affaire, la fameuse affaire que personne n'a pu trouver. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la bonne affaire est celle que personne n'a pu trouver, elle n'existe pas. La bonne affaire, elle se fait, c'est toi qui la crée. D'accord? Donc n'attends pas qu'elle arrive comme ça, parce que tu auras mis sur ton moteur de recherche toute la France, tu auras mis entre 50 000 et 300 000 euros et que tu auras mis du studio à la maison. Non, tu ne trouveras pas la bonne affaire. Par contre, tu vas te fatiguer en une journée et tu vas arrêter de rechercher. Donc, il est important d'avoir une recherche ciblée, s'il te plaît, et une recherche ciblée sur le type de produit que tu souhaites avoir. Tu souhaites avoir un studio? Ok. Cherche à savoir pourquoi tu veux un studio plus qu'un T2 et qu'est-ce que tu vas en faire dans le T2 ou dans le T3. Est-ce que tu vas chercher à faire de la colocation? Est-ce que, bien au contraire, tu veux une famille? Est-ce que tu veux un studio parce que tu veux mettre un jeune à l'intérieur? Est-ce que tu veux un immeuble de rapport? Voilà. Tu trouves ton produit, tu te spécialises là-dessus et quand tu t'es spécialisé sur ton produit, à ce moment-là, tu passes à l'autre étape. L'autre étape, c'est l'étape numéro 4, c'est de définir une zone. Ne cherche pas dans toute la France, s'il te plaît, je l'ai fait quand j'ai commencé. J'ai honte à le dire, mais bon, je l'ai fait. C'est l'erreur du débutant. Donc ne cherche pas dans toute la France, ne cherche même pas dans toute l'île de France ou dans toute ta région. Tu définis une cible, tu définis 2-3 villes, allez, 4 villes maximum sur lesquelles tu vas déposer ton dévolu là-dessus. Et tous les jours, 15 minutes, que ce soit dans le métro, que ce soit avant de te coucher, que ce soit au réveil, au petit déjeuner, aux toilettes, où tu veux, mais tu regardes à un moment les petites annonces et puis tu sauvegardes. En réalité, tu sauvegardes les annonces qui t'intéressent. D'accord? C'est important. Tu fais un imprimé écran, tu regardes le prix, tu commences à te renseigner et à regarder le prix au mètre carré, le type de produit, comment il est fait, est-ce qu'il y a de la rénovation ou pas, si oui, à combien ça coûte quand c'est rénové, sinon à combien ça coûte quand c'est pas rénové. Voilà, tu commences vraiment à devenir un expert du produit et de la zone. Ces deux points-là sont hyper importants. Le fait de pouvoir être un expert du produit et de la zone va te permettre de pouvoir limiter un maximum la casse. Si tu commences à chercher du studio à la maison, il faut que tu comprennes que ta charte, d'accord, ta charte de recherche et le fait de pouvoir cocher les bonnes cases vont être beaucoup trop larges en fait. Parce que tu n'attends pas les mêmes choses d'un studio que tu vas attendre d'une maison. Tu n'attends pas les mêmes choses d'une maison que tu vas attendre d'un immeuble de rapport. Donc c'est pour ça qu'il est important que tu te spécifies sur un produit pour commencer. Numéro 5, fais quelque chose que très peu de personnes osent faire. Décroche ton téléphone et appelle, s'il te plaît. C'est hyper important. Les gens ont du mal à appeler. On est dans une situation où on vit dans un air hyper connecté, mais on se déconnecte de plus en plus. Partir à la rencontre de l'humain, parler avec la personne, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de passer pour celui qui ne sait pas, le non-sachant. Il faut que tu saches quelque chose au début, tu n'en sauras rien. D'accord? Tu sais rien sur rien du tout. Va sur cette base-là et va sur l'idée que tu vas apprendre. Mais n'oublie pas, comme tu as fait l'étape 3 et l'étape 4, tu as une expertise dans le secteur et dans le produit. Donc tu sais ce que tu recherches. Mais tant que tu n'auras pas fait de visite, tout ça c'est que du vent. Pour forger, il faut être forgeron. Il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord? Donc c'est un peu comme les arts martiaux. Tu peux regarder toutes les vidéos du monde que tu veux. Tant que tu n'es pas monté sur le ring, en réalité tu ne sais pas ce que c'est. Essaie d'avoir la même attitude. Décroche ton téléphone et prends un rendez-vous. D'ailleurs, mon ambitieux, en parlant de rendez-vous, il y a des liens qui sont en bas et qui te permettent de pouvoir entrer en contact avec moi. Donc en réalité, tu n'hésites vraiment pas. Tu cliques, tu prends un rendez-vous et je te rappelle tout le temps, toujours. Il n'y a personne dans les commentaires qui pourra dire il ne m'a pas rappelé. Et celui qui dit ça sera un menteur, c'est certain. Donc je te rappelle une quinzaine de minutes et ça totalement gratuitement pour qu'on puisse parler de ton projet, ta situation, ce que tu souhaites faire. Donc n'hésite pas, tu cliques en bas et je te rappelle. Donc n'oublie pas les 5 étapes. La première, c'est de faire le tri dans ton entourage, toutes les personnes qui ont des mauvaises expériences et qui veulent te les transmettre.
ils veulent te transmettre leur peur, d'accord, et leur expérience, et non la tienne parce que personne ne la connaît encore celle-ci. La deuxième, c'est de faire le tri dans ton compte afin de pouvoir faciliter l'analyse auprès du banquier et aussi donner une bonne image de toi. La troisième, c'est d'avoir un produit, d'accord? Va pas sur tous les produits du monde. Cherche le type de produit sur lequel tu veux te positionner. La quatrième, c'est la zone. Regarde sur quel type de zone tu veux te positionner. Maximum 4 villes, d'accord? Va pas sur toute la région et encore moins sur toute la France. La cinquième, être un être humain, tout simplement. Prendre ton téléphone et prendre contact avec les personnes et aller au rendez-vous. Devenir un forgeron. Bon, je vois que tu es encore là. Donc, j'en ai une sixième pour toi. Effectivement, c'est d'aller voir ton banquier. En règle générale, je t'aurais dit va voir ton banquier avant d'aller faire une visite. Mais là, vu que c'est ta première visite, vu qu'on est en période estivale où la plupart des personnes vont partir en vacances, en réalité, ton banquier ne va pas te répondre maintenant. D'accord? Donc cette vidéo, elle est vraiment spécifique aux périodes estivales, aux périodes de Noël, aux périodes de vacances, où le banquier va aussi également partir en vacances. Si tu prends un rendez-vous, tu cherches à prendre un rendez-vous avec ton banquier, je peux t'assurer que tous les biens que tu as mis en like, ils vont disparaître d'ici là. Donc, va faire tes visites, ça ne te coûte rien. Par contre, ne fais aucune proposition, ne t'avance sur rien. Si le vendeur ou l'agent immobilier te demande est-ce que tu es déjà parti voir un banquier, bah écoute, si tu m'as déjà contacté, tu peux dire oui, je suis déjà parti voir un courtier, il m'accompagne. Et si ce n'est pas le cas, tu lui dis non, mais j'y vais demain. Donc, quand tu es parti voir le bien, à ce moment-là, tu te lances, tu vas voir ton banquier et tu cherches du coup à connaître ton enveloppe, même si c'est hyper simple de pouvoir le connaître. Il y a des sites qui te permettent de pouvoir connaître ton enveloppe, pas dans le détail, mais au moins tu as déjà une petite idée de ce que tu peux percevoir. Toutefois, comme je t'ai dit, il y a des liens qui sont en bas qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Le septième point, j'ai envie de te le donner maintenant, parce qu'il y a un septième point, en fait, il y a plein d'autres points, mais je ne vais pas non plus en faire 15. Le septième point que je trouve important, c'est de connaître du coup la tension locative de ta zone. Pourquoi je ne te l'ai pas donné également au début? Pour la simple et bonne raison que dans un premier temps, ce qui est important, c'est que tu puisses avoir le coup d'œil sur le type de bien que tu cherches et définir une zone. Ok? Dans ta zone, il y aura forcément un endroit, dans ta ville plutôt, ou les zones que tu auras définies, il y aura forcément un endroit de tension locative. C'est impossible que dans une région, par exemple, où il y a 4 villes que tu aurais définies, les 4, il n'y a pas de tension locative. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas une priorité. Là, la priorité, c'est pouvoir commencer à mettre le pied dans l'étrier de manière à pouvoir déjà avoir cette posture-là d'investisseur. Tu passes ces étapes-là, tu as fait ta visite, tu commences à te sentir un peu plus chaud. Là, tu commences à regarder la tension locative de la zone. Tu commences à regarder les agences immobilières. Est-ce qu'ils ont des biens en location? Est-ce qu'il y a de la demande? D'ailleurs, si tu es parti voir un agent immobilier, tu peux lui demander, est-ce que dans cette zone-là, ça se loue beaucoup? Regarde également dans les petites annonces, est-ce qu'il y a beaucoup d'appartements ou de maisons, enfin de ce produit-là en location? Essaye de voir s'il y a aussi beaucoup de demandes. Après, lorsque tu es en face d'une fac, bah, c'est sûr que ça coûte tellement de sources que ça va être beaucoup plus simple, mais on n'est pas toujours en face d'une fac. Essaye d'appréhender l'environnement que tu viens de visiter et puis toutes les informations que tu as eues pour pouvoir te dire, ok, il y a la tension locative ou pas en fait. Et le dernier point, mon ambitieux, j'ai envie de te donner, tu vois, au final, je t'en ai donné 8, j'en ai promis 5, j'en ai 3 de plus. Donc j'espère vraiment que tu prendras soin de mettre un like vers le haut et des commentaires en bas. Si d'ailleurs tu as d'autres informations à donner pour que tout le monde puisse en bénéficier également. La dernière que j'ai envie de te donner, c'est la contre-visite. Ne fais aucune proposition tant que tu n'as pas fait de contre-visite. J'ai même envie de te dire, je ne pense pas que le premier bien que tu vas voir, ça va être sur lequel tu vas te positionner. Moi, j'y crois pas trop. D'accord? D'ailleurs, je pense même que ça pourrait être une erreur parce que c'est beaucoup trop précoce. C'est beaucoup trop prématuré selon moi. Il faut que tu visites un certain nombre de biens pour pouvoir te dire, ok, ça y est, c'est bon, je peux me positionner sur ce type de bien-là. J'ai vu les autres, à quoi ils ressemblaient. Donc ça même, ça aurait pu être, allez, on va dire que ça va être la version bis de la 8e chose à savoir, c'est ne pas te positionner sur le premier bien, faire un certain nombre de visites. Et donc, comme je te disais, quand tu as envie de te positionner, de faire la contre-visite. Ça, c'est hyper important. D'accord? Et fais-la avec une personne qui a de l'expérience à ce moment-là. Fais-la avec un artisan s'il y a des travaux. Fais-la avec un proche qui a déjà investi. Fais-la avec une personne tierce qui a une expérience dans ce domaine-là. D'accord? Ne te lance pas tout seul. S'il te plaît, je t'en conjure, parce qu'il y a énormément de détails que tu n'auras pas vus. Voilà mon ambitieux, comme je te l'avais dit, c'est en détente aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum.
Mon ambitieux, mon ambitieuse, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.